Autodix est un peintre allemand né en 1891 dans un milieu non politisé et mort en 1968. Il suivit un apprentissage de peintre-décorateur, des leçons de dessin puis des formations dans les écoles d'art de Dresde, avant de devenir lui-même professeur et participa aux 2 guerres mondiales. Il appartient au courant de la Nouvelle Objectivité, mouvement qui s'est développé en Allemagne après l'expressionnisme dans les années 20. Ce mouvement se caractérise par un goût pour le réel, le quotidien, dans sa réalité tangible, palpable. D'un point de vue esthétique et thématique, ce mouvement est aux antipodes des canons de l'art classique. Autodix s'attache, lui, à représenter l'être humain dans ses aspects les plus laids, ce qui lui vaudra plusieurs procès dès les années 20. C'est en 1933, année de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qu'Autodix peint les 7 péchés capitaux, aujourd'hui à la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, et mesure 179 cm de haut pour 1,20 m de large. Il s'agit d'une peinture allégorique, où Autodix critique l'aveuglement de ses contemporains face à la montée du nazisme. Le thème des 7 péchés capitaux est ancien, et fait référence à la Bible qui dénonce 7 vices désignés comme principaux. Ces péchés sont l'avarice, l'envie, la paresse, la colère, la luxure, l'orgueil et la gourmandise. Dans le tableau d'Autodix, les vices sont représentés par une horde de personnages. Au premier plan, on voit une vieille femme ressemblant à une sorcière courbée en avant, une main cramponnée à sa canne et l'autre cramponnée à une pierre ou à une bourse. Le fait qu'elle porte des haillons laisse penser qu'elle représente l'avarice. L'envie est représentée par le nain ou l'enfant sur son dos. Il porte un masque, il agrippe le dos de la sorcière d'une main tandis qu'il porte l'autre main à sa poitrine dans un geste semblant symboliser sa frustration. Ses yeux lorgnent dans les 2 directions opposées, montrant que l'envieux est envieux de tout et de tout le monde. La moustache qu'il porte, similaire à celle d'Hitler, figurait sur le carton préparatoire, mais n'a été peinte sur le tableau après la fin de la guerre, par Autodix lui-même. Le personnage au centre de l'œuvre porte un costume de squelette et brandit une faux. Il est représenté tel la mort dans la culture traditionnelle chrétienne, aussi nommée la faucheuse. Ce personnage et son costume sont troués au niveau du cœur, qui semble avoir été arraché. Il s'agit d'une allégorie de la paresse. Son cœur symbolisant le courage, et la paresse étant ici un manque de courage. Nous pouvons dire la même chose à propos de ses orbites vides, ses yeux absents, ou son visage entièrement recouvert, pouvant se voir assimilé au déni, ou à un vide intérieur, et, donc encore une fois, à une absence de vie et de courage. Toujours dans cette idée-là, le personnage semble en mouvement, comme fuyant comparé au reste du groupe. La position des 4 membres du personnage, dont une jambe invisible laissant place à l'interprétation, peuvent évoquer la forme d'une croix gammée. Ses gants blancs contrastent avec sa chaussette trouée, qui révèle un pied sale, montrant que se cache quelque chose de malpropre derrière sa belle image. Beaucoup, moi le premier, pourraient être étonnés par l'apparence de ce personnage pour symboliser la paresse. Toutefois, il faut savoir que le péché capital de la paresse était auparavant l'acédie, signifiant négligence et indifférence. L'acédie étant la mélancolie due à l'indifférence, au découragement ou au dégoût, et à un manque de soin pour sa vie spirituelle. Avec cette définition, bien différente de celle commune de la paresse, nous comprenons bien mieux l'aspect de ce personnage, le choix du squelette, ainsi que sa position centrale sur la toile. Derrière lui, à gauche, se tient un monstre avec un poignard. C'est la colère qui est représentée sous la forme d'un démon poilu, ouvrant une gueule rouge sang et aux crocs acérés. À droite, la luxure est représentée par une femme, vraisemblablement une prostituée débraillée. Elle passe sa langue sur ses lèvres et présente son sein dans une position subjective. Elle est habillée de tissu chatoyant, aux couleurs vives et chaudes, attirant le regard sur elle, comme pour exprimer la tentation qu'elle représente. En arrière-plan, l'orgueil est représenté par le personnage au pantalon vert et portant un costume de tête recouvrant tout son tronc. Il lève le menton vers le haut, ce qui lui donne l'air hautain. Il est repoussant en raison des pustules sur ses joues et de sa bouche en forme d'anus. Sa main passe par l'oreille du masque et en bouche l'orifice, symbolisant le refus d'écouter autrui de la part de l'orgueilleux. Enfin, à l'arrière du cortège, la gourmandise est symbolisée par un personnage enrubanné de pâte sucrée qui brandit une friandise en forme de bretzel de sa main droite, une friandise allemande
et porte une baguette de sa main gauche. Il porte une sorte de marmite avec un visage sur la tête, redoublant celui du personnage. L'allure générale du personnage peut faire penser à un soldat lors d'une parade militaire. 3 des personnages lèvent le poing en l'air dans la même direction, la paresse, la colère et la gourmandise, possiblement en référence au salut hitlérien, ou sinon en symbole de soulèvement et d'agitation. Visible en fond à gauche, un paysage crépusculaire semble exprimer de l'agitation ou de la désolation, qu'il s'agisse d'une mer agitée ou d'un désert infertile. La répartition des couleurs permet au regard de passer aisément d'une figure à l'autre. On a ainsi 3 personnages à dominante brune, l'avarice, la colère et la gourmandise, auxquels répondent en alternance 2 personnages vêtus de jaune orangé, l'envie et la luxure, avec une 3e touche de jaune au fond pour le crépuscule. Au centre, le squelette en noir et blanc scinde la composition en 2. Le thème des 7 péchés capitaux est ici revisité par Otto Dix, qui s'en sert pour élaborer une critique masquée de la situation sociale et politique de son époque. Il s'agit donc d'une allégorie à plusieurs niveaux. D'une part, chaque personnage est une allégorie car il représente un péché. D'autre part, le tableau entier est lui-même une allégorie, car sous couvert d'une représentation religieuse, Dix critique ici le régime nazi. Si l'œuvre au premier regard peut être difficilement compréhensible, c'est probablement car Otto Dix n'a pas pu exprimer librement sa critique sans craindre de représailles. Plusieurs indices peuvent laisser penser cela. Les différents signes laissant penser à la révolte et à l'insurrection du nazisme. Poing levé, croix gammée, parade et uniforme, éléments culturellement marqués. Deuxième point important, le carton préparatoire présentant la moustache hitlérienne sur le personnage de l'envie, mais uniquement rajouté après 1945 sur le tableau définitif, probablement car cette dernière se montrerait trop explicite. Et enfin, le courant même de la nouvelle objectivité et Otto Dix lui-même cherche habituellement à faire passer un message à travers leurs œuvres. Il est donc difficile, sur le tableau, d'y voir le sujet réel de l'œuvre d'un premier coup d'œil, qui est une critique du nazisme et du manque de lucidité du peuple allemand. Les masques, les costumes, toutes les mascarades représentées par Dix sont certainement à lire dans ce sens. Nous pouvons d'ailleurs dire que lui-même travestit ses idées pour ne pas mettre en péril sa propre vie. Avec cette interprétation, la place du squelette symbolisant l'ascédie prend alors tout son sens. Ainsi, l'œuvre pourrait se présenter aussi bien de 2 manières différentes. Ou bien présentant l'ascédie dévorant l'Allemagne comme pouvant être ou comme étant l'origine du mal, se démarquant donc de tous les autres péchés. Elle est ici la négligence non pas de l'âme, mais de la société, plus particulièrement de la société allemande post-Première Guerre mondiale, où ce sont le chômage, la pauvreté, la corruption et le chaos ambiant qui ont permis au nazisme, malgré ses nombreux travers, d'émerger si rapidement. Deuxième interprétation possible, le personnage du squelette pourrait également représenter l'idéologie nazie elle-même, froide, calculée et finalement vide d'âme et de consistance, avec à sa tête un leader maladivement envieux à en devenir fou, lui-même se reposant sur l'avarice de quelques hommes, sur le financement spéculatif ayant permis au parti nazi de se développer, permettant donc au cortège entier de continuer sa funeste route. Derrière lui, il entraîne ou manipule à son profit les vices du peuple allemand, colère, orgueil, luxure et gourmandise. Ici, le véritable marionnettiste serait le squelette lui-même, représentant également la grande faucheuse, tirant les ficelles derrière un leader dément, et qui serait ici le seul personnage capable de rester libre de la direction qu'il décide d'emprunter, mais également le seul capable de tirer profit et de s'amuser du chaos ambiant. L'ascédie de l'Allemagne et l'idéologie nazie seraient l'incarnation terrestre de la mort elle-même.